Regardez-le bien! Voilà l'homme qui pense pouvoir entrer dans notre famille. La voix de Madame Dubois, aussi tranchante qu'un éclat de verre, a fendu l'air festif de l'appartement. Devant une cinquantaine d'invités vêtus de leurs plus beaux habits, elle a levé son verre de vin rouge, non pas pour trinquer, mais comme une arme. Léo se tenait là, immobile, son modeste uniforme de concierge propre et bien repassé, contrastant cruellement avec le luxe extravagant du penthouse parisien. D'un geste théâtral, elle a projeté le contenu du verre sur sa poitrine. Le liquide rouge et froid a éclaboussé son uniforme impeccable, dessinant une tache honteuse qui ressemblait à une blessure. Le silence qui a suivi fut plus assourdissant que n'importe quelle musique. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous permet de créer encore plus de contenu comme celui-ci. Et une dernière chose, je suis toujours curieux de savoir d'où vous venez. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Maintenant, retournons à cette soirée qui a tout changé. Léo était un jeune homme de 25 ans, au cœur aussi grand que son salaire était petit. Il travaillait comme concierge dans cet immeuble de grand standing depuis un peu plus d'un an. Discret, travailleur et toujours prêt à aider, il avait gagné le respect silencieux de la plupart des résidents. Mais il avait aussi gagné quelque chose de bien plus précieux, le cœur de Chloé, la fille unique de Madame Dubois. Leur amour était né dans les couloirs de l'immeuble, fait de regards volés, de sourires échangés près de l'ascenseur et de conversations secrètes tard le soir. Pour Léo, Chloé était un rayon de soleil dans une vie simple. Pour Chloé, Léo était une bouffée d'air frais, un homme sincère et bon, loin de la superficialité du monde de sa mère. Il y a 3 mois, il avait économisé chaque centime pour lui offrir une bague simple mais élégante et lui avait demandé sa main. Folle de joie, elle avait dit oui. Ce dîner était censé officialiser leur fiançailles. Léo avait espéré, avec la naïveté d'un homme amoureux, que voir le bonheur de sa fille adoucirait le cœur de pierre de Madame Dubois. Il avait eu tort. Madame Dubois, une veuve dont la fortune reposait sur l'héritage de son mari, ne voyait le monde qu'à travers le prisme de l'argent et du statut social. Un concierge, pour elle, n'était même pas un homme, c'était un meuble, une fonction. L'idée que sa fille, son joyau, puisse s'unir à un larbin était plus qu'une déception. C'était une insulte personnelle, une attaque directe à sa réputation. Elle avait attendu le moment parfait, juste après le discours de bienvenue, pour lancer son assaut. Les invités, d'abord choqués, sortaient maintenant leur téléphone, filmant discrètement la scène, sentant qu'un drame digne des réseaux sociaux se jouait sous leurs yeux. Un larbin! A-t-elle craché, le mot résonnant dans le silence soudain. Ma fille n'épousera jamais un pauvre comme toi, un homme qui nettoie les saletés des autres pour gagner sa vie. Tu pensais vraiment que je laisserais le nom de notre famille être souillé par quelqu'un qui n'a même pas une carte bancaire digne de ce nom? Chloé, à côté de sa mère, était blanche comme un linge. Des larmes coulaient sur ses joues, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Elle était paralysée, prise au piège entre l'amour pour Léo et la peur écrasante de sa mère qui contrôlait chaque aspect de sa vie. Elle regardait Léo, ses yeux le suppliant de comprendre, de pardonner son silence. Léo, lui, n'a pas baissé le regard. Il a essuyé la tache de vin avec une dignité qui a déconcerté Madame Dubois. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais une étrange sérénité, une lueur de pitié presque. Il a simplement hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette humiliation. Il a regardé Chloé une dernière fois, un regard qui disait tout. Son amour, sa déception et une promesse silencieuse. Puis, sans un mot, il a fait demi-tour et s'est dirigé vers la sortie, traversant la foule des invités qui s'écartaient comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. La lourde porte de l'appartement s'est refermée derrière lui, laissant Madame Dubois triomphante au milieu de son salon. Elle a attrapé le bras de sa fille en pleurs. C'est pour ton bien, ma chérie, a-t-elle murmuré, sa voix redevenue douce et mielleuse.
Je t'ai sauvé. Tu me remercieras plus tard. » Elle se sentait puissante, victorieuse, persuadée d'avoir écrasé une menace et protégé son empire. Mais ce qu'elle ignorait, dans son triomphe arrogant, c'est que le concierge qu'elle venait de chasser n'était pas seulement un employé. Il était le juge, le jury, et bientôt, il serait son bourreau. Car Léo n'était pas du tout celui qu'elle croyait. La porte s'était refermée, mais le silence dans l'appartement de Madame Dubois n'était pas celui de la paix. C'était un silence lourd, chargé de malaise. Tandis que Léo descendait les escaliers de service, le cœur serré mais la tête haute, la fête reprenait péniblement à l'étage. Madame Dubois, agissant comme si rien ne s'était passé, circulait parmi ses invités avec un sourire éclatant, recevant des félicitations chuchotées pour son courage et sa défense des valeurs familiales. Chloé, quant à elle, s'était réfugiée sur le balcon, le vent froid de la nuit parisienne séchant ses larmes. Elle a sorti son téléphone pour écrire un message à Léo, un message d'excuse, de soutien, d'amour. Mais ses doigts tremblaient trop. La peur de sa mère était une cage invisible mais solide qui l'emprisonnait depuis l'enfance. Elle a regardé la ville lumière s'étendre à ses pieds, se sentant plus seule et impuissante que jamais. Le lendemain matin, la guerre de Madame Dubois contre Léo est entrée dans une nouvelle phase, plus insidieuse et cruelle. Elle n'était pas satisfaite de l'avoir simplement humilié. Elle voulait l'anéantir, l'effacer de l'immeuble et de la vie de sa fille. Elle a commencé par appeler le syndic de copropriété, sa voix empreinte d'une fausse inquiétude. « Je suis terriblement préoccupée », a-t-elle dit, jouant la comédie à la perfection. Le concierge, Léo, a eu un comportement très agressif hier soir. Il a essayé de s'introduire à ma réception privée. Je ne me sens plus en sécurité. D'ailleurs, il me semble qu'un petit bracelet en argent a disparu de ma boîte à bijoux. Je ne veux accuser personne, bien sûr, mais sa présence me met mal à l'aise. C'était un mensonge pur et simple, mais venant d'une résidente aussi influente et fortunée. Ses paroles avaient le poids d'une condamnation. Pendant ce temps, Léo tentait de reprendre le cours de sa vie. La tache de vin était partie au lavage, mais la tache sur son cœur était plus difficile à effacer. Il a continué son travail avec le même professionnalisme, nettoyant les parties communes, sortant les poubelles, saluant les résidents avec un sourire poli, bien que ses yeux trahissent une profonde tristesse. En fin de matinée, il a reçu un SMS de Chloé. « Léo, je suis tellement désolé. Maman est compliquée, je t'aime, on doit parler. » Un bref instant d'espoir a traversé Léo, mais il a été rapidement éteint par la suite des événements. Madame Dubois a intensifié son offensive sur les réseaux sociaux. Elle a posté une story sur son compte Instagram privé, une photo d'elle et Chloé souriante, avec la légende « Protéger sa famille des profiteurs qui visent les héritières. Le devoir d'une mère. Famille avant tout. » Tout valeur sûre. Même si aucun nom n'était mentionné, le message était clair pour tous ceux qui avaient assisté à la scène de la veille. L'après-midi, alors que Léo nettoyait le hall d'entrée, Chloé est descendue, le visage pâle et les yeux rougis. Elle lui a glissé une enveloppe dans la main. « C'est tout ce que j'ai pu retirer sans que ma mère le sache, » a-t-elle murmuré. « Pour ta sœur, j'ai entendu ta conversation au téléphone l'autre jour. J'espère que ça aidera. » Avant que Léo ne puisse répondre, elle s'était déjà enfuie, craignant d'être vue. Confus, Léo a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 500 € en liquide. Il a souri tristement. C'était un geste touchant, mais si loin de la réalité de la situation. Sa petite sœur, atteinte d'une maladie rare, n'avait pas besoin de 500 €. Elle avait besoin d'un miracle. Et ce miracle avait un prix exorbitant. C'est alors que Léo a commencé à comprendre à quel point Chloé était déconnectée, enfermée dans sa bulle dorée. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rangeait des cartons dans le local de stockage au sous-sol, une pièce rarement utilisée, son regard a été attiré par une vieille malle oubliée dans un coin. Poussé par la curiosité, il l'a ouverte. À l'intérieur, parmi de vieux journaux et des objets sans valeur, il a trouvé un dossier en carton. Il l'a ouvert et son cœur a manqué un battement. C'était un vieux contrat datant de près de 30 ans.
un accord de prêt entre le défunt M. Dubois et un certain Léopold de Valois. Le document stipulait que M. Dubois avait emprunté une somme considérable pour lancer son entreprise, mettant en garantie la totalité de ses actifs, y compris cet immeuble. Mais ce qui a glacé le sang de Léo, c'est le nom du prêteur. Léopold de Valois. C'était son nom complet, un nom qu'il n'utilisait jamais, un nom qui appartenait à un autre monde, une autre vie qu'il avait laissée derrière lui. Il a relu le document plusieurs fois, ses mains tremblant légèrement. Comment était-ce possible? C'était sûrement une coïncidence, un homonyme. Mais le nom était si peu commun. Et la signature au bas du document, elle lui semblait étrangement familière. Il a sorti son téléphone et a pris une photo du contrat, sentant un frisson parcourir son échine. Il a remis le dossier dans la malle, l'esprit en ébullition. Cette découverte soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Qui était cet autre Léopold de Valois? Quel était son lien avec la famille Dubois? Et pourquoi ce document se trouvait-il ici, abandonné dans une malle poussiéreuse au sous-sol? Il ne le savait pas encore, mais il venait de trouver la première pièce d'un puzzle qui allait non seulement révéler la vérité sur le passé de la famille Dubois, mais aussi lui donner les clés de sa vengeance. Cette trouvaille était bien plus qu'une simple coïncidence. C'était le début de la fin pour Madame Dubois. La découverte de ce vieux contrat dans la malle poussiéreuse avait allumé une étincelle dans l'esprit de Léo. Ce n'était plus seulement une question d'humiliation personnelle. C'était une énigme, un mystère qui le reliait étrangement à cette famille bien avant qu'il ne rencontre Chloé. Le nom, Léopold de Valois, résonnait en lui comme un écho lointain. Il a passé une nuit blanche dans sa petite chambre de service, le cerveau en surchauffe, comparant la signature du document avec celle qu'il voyait parfois sur les papiers officiels que son père lui demandait de signer autrefois. La ressemblance était troublante. Il a décidé de ne plus être une victime passive. Le temps de la patience était révolu. Le temps de la vérité avait commencé. Son téléphone, autrefois simple outil de communication, allait devenir son arme la plus précieuse dans cette quête de justice. Le lendemain, l'offensive de Madame Dubois a atteint son paroxysme. Forte de sa fausse plainte, elle a réussi à convaincre le syndic de prendre des mesures. Léo a été convoqué dans le bureau du directeur de l'immeuble. L'homme, mal à l'aise, lui a annoncé la nouvelle. « Léo, suite à la plainte de Madame Dubois et pour la sérénité de la résidence, nous sommes contraints de vous licencier. Vous avez 24 heures pour vider votre chambre et quitter les lieux. » C'était un coup de poignard. Perdre son travail, son logement et l'amour de sa vie en l'espace de quelques jours. Mais alors que le directeur parlait, Léo, se souvenant d'un conseil d'un vieil ami avocat, a discrètement activé l'enregistreur audio de son smartphone posé sur la table. « Est-ce à cause du vol du bracelet? » a demandé Léo, sa voix calme. Le directeur a soupiré. « Écoutez, entre nous, personne ne croit à cette histoire de bracelet. Mais Madame Dubois est la plus grosse propriétaire de l'immeuble. Elle menace de vendre et de nous faire une mauvaise publicité. On ne peut pas prendre ce risque. C'est injuste, je le sais, mais c'est comme ça. » Léo avait sa première preuve, un aveu que son licenciement était abusif et basé sur une fausse accusation. Pendant qu'il emballait ses maigres affaires, Chloé lui a envoyé une série de messages WhatsApp déchirants. « Léo, je suis détruite. Ma mère m'a montré une vidéo de la caméra de surveillance où on te voit près de sa porte juste avant que le bracelet disparaisse. Je ne sais plus quoi croire. Elle dit que tu m'as manipulé depuis le début. » Léo a compris la stratégie diabolique de sa future ex-belle-mère. La vidéo était sûrement truquée, un montage grossier pour manipuler sa propre fille. Il a fait des captures d'écran de toute la conversation, de la rupture officielle de leur fiançailles par message jusqu'aux accusations. Ces images seraient des preuves cruciales. Avant de partir, il a eu une idée. Il s'est souvenu que Madame Dubois se vantait souvent de ses conversations téléphoniques en haut-parleur sur sa terrasse, pensant que personne ne pouvait l'entendre. Se cachant dans le local technique juste en dessous, il a tendu son téléphone vers le haut et a activé l'enregistrement. La chance était avec lui. Madame Dubois parlait avec une amie.
Oui, j'ai enfin réussi à me débarrasser du rat, se vantait-elle en riant. Un petit montage vidéo, une histoire de bijoux volés, et hop, Chloé est enfin libérée de ce parasite. Maintenant, je peux lui présenter Antoine de Neuville, un excellent parti. Léo a arrêté l'enregistrement, le cœur battant. Il avait maintenant la preuve irréfutable de la machination. Expulsé et sans abri, Léo a trouvé refuge chez un vieil ami, Marc, qui vivait dans un petit studio dans le quartier de Belleville. Marc était informaticien et, après avoir écouté toute l'histoire, il est devenu son premier et plus fidèle allié. Léo. Ce nom sur le contrat, Léopold de Valois. Ce n'est pas une coïncidence, a dit Marc en tapant frénétiquement sur son clavier. Attends, je cherche dans des archives financières. Pendant que Marc faisait ses recherches, Léo a utilisé ses dernières économies pour une tâche précise. Il s'est connecté au site des Archives commerciales de Paris et a payé pour obtenir les statuts complets de la société Valois Immobilier, le groupe propriétaire de l'immeuble où il travaillait. Il voulait comprendre le lien. Le soir, alors qu'il mangeait une pizza bon marché, Marc a poussé un cri de victoire. « J'ai trouvé! Léopold de Valois n'est pas un homonyme. C'est le nom de ton père. Et ton père n'était pas un simple homme d'affaires. Il était le fondateur du groupe Valois, un empire immobilier. Selon ses archives, il a prêté de l'argent à des dizaines d'entrepreneurs, dont un certain Monsieur Dubois. Et le plus fou, c'est que ton père est décédé il y a 10 ans, et tu es son unique héritier. Léo, tu n'es pas un concierge. Tu es le propriétaire milliardaire de cet immeuble et de centaines d'autres. Léo est resté silencieux, le morceau de pizza à mi-chemin de sa bouche. Les souvenirs ont afflué. Son père, toujours absent, parlant d'un test, de l'importance de connaître la vraie valeur des gens. Il lui avait demandé de vivre simplement pendant quelques années, de comprendre la vie sans le poids de l'argent avant de prendre les rênes de l'Empire. Il avait accepté, pensant que c'était une excentricité de son père. Il n'avait jamais imaginé l'ampleur de la vérité. Il a regardé Marc, un nouveau feu brillant dans ses yeux. La tristesse avait disparu, remplacée par une froide détermination. Il n'était plus Léo, le concierge. Il était Léopold de Valois et il allait récupérer ce qui lui appartenait, non seulement l'argent et les biens, mais aussi sa dignité. Il a ouvert son ordinateur portable, les documents officiels de Valois Immobilier s'affichant à l'écran. Il a trouvé la liste des membres du conseil d'administration. Un nom a sauté à ses yeux. Alain Bernard, le plus vieil ami et bras droit de son père. Il a composé le numéro. Après quelques sonneries, une voix grave a répondu. « Allô? » Léo a pris une profonde inspiration. « Alain, c'est Léopold, le fils de Jean-Luc de Valois. Le jeu est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. » Un long silence a suivi à l'autre bout du fil, puis une exclamation de soulagement et de joie. Le moment de la vérité approchait à grands pas, et la chute de Madame Dubois serait bien plus spectaculaire qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'appel à Alain Bernard a été comme tourner une clé dans une serrure rouillée depuis 10 ans. De l'autre côté de Paris, dans une tour de verre et d'acier de la Défense, le vieil ami de son père a failli laisser tomber son téléphone. « Léopold, mon Dieu, nous vous attendions. Votre père serait si fier. » En moins d'une heure, un plan a été mis en place. Un plan audacieux, théâtral, conçu pour que la chute de Madame Dubois soit aussi publique et humiliante que les attaques qu'elle avait orchestrées. Léo, ou plutôt Léopold, a passé les 2 jours suivants dans l'ombre, coordonnant les actions avec Alain, tandis que sur le devant de la scène, son alter ego, Léo le concierge déchu, devait jouer son dernier acte, le plus douloureux. Il devait toucher le fond pour que sa remontée soit encore plus spectaculaire. Pendant ce temps, Madame Dubois nageait dans l'euphorie de sa victoire. Elle avait non seulement éliminé Léo, mais elle avait aussi réussi à convaincre Chloé que c'était pour son bien. Pour célébrer cette libération, elle a organisé une grande fête dans son penthouse, invitant tout le gratin parisien. L'objectif officiel était de célébrer l'anniversaire d'une vague cousine, mais le véritable but était de présenter à Chloé son nouveau prétendant soigneusement choisi.
Antoine de Neuville, un jeune homme arrogant issu d'une famille riche dont la seule qualité était son nom de famille. Madame Dubois a posté des dizaines de stories sur Instagram, des photos de champagne, de petits fours et d'elle-même posant fièrement à côté de sa fille, le visage figé dans un sourire forcé. La légende d'une des photos disait « Un nouveau départ vers un avenir brillant, loin des ombres du passé ». C'est ce soir-là que le plan de Léopold exigeait le sacrifice ultime de Léo. Juste avant la fête, il a reçu un appel paniqué de l'hôpital en Suisse. Sa petite sœur, Lily, avait fait une rechute. Le traitement expérimental devait commencer immédiatement et le premier versement de 250 000 € était dû sous 48 heures. C'était le signal. Léopold de Valois pouvait faire le virement en une seconde, mais Léo, le concierge, devait jouer sa dernière carte. Guidé par Alain, il savait que Madame Dubois avait récemment liquidé des actions pour une grosse somme d'argent, une information obtenue grâce au contact du groupe Valois. Il devait créer une situation qui la pousserait à commettre sa dernière et fatale erreur. Il s'est rendu à l'immeuble sous une pluie battante qui semblait pleurer avec lui. Il portait ses vêtements les plus usés, son visage était mal rasé, il avait l'air d'un homme brisé. Il a réussi à entrer dans l'immeuble en se faufilant derrière un livreur. Il est monté jusqu'à l'étage du penthouse et a sonné à la porte. Un majordome lui a ouvert. « Je dois parler à Chloé, c'est une urgence », a plaidé Léo. La musique et les rires s'échappaient de l'appartement. C'est Madame Dubois qui est apparue, son visage se tordant de dégoût en le voyant. « Toi, encore » a-t-elle sifflé. « Comment oses-tu te montrer ici? Sécurité !» Léo a ignoré ses cris et a tenté de s'adresser à Chloé qui se tenait derrière sa mère, pétrifiée. « Chloé, s'il te plaît, ma sœur est en train de mourir. J'ai besoin d'aide. Je sais que ta mère vient de recevoir beaucoup d'argent. Un prêt, juste un prêt, je te rembourserai au centuple, je te le jure. » C'était la phrase clé, l'appât. Madame Dubois a éclaté d'un rire cruel. « Un prêt? Toi? Tu nous rembourseras avec ton salaire de balayeur? » a-t-elle ricané. Les invités commençaient à se rassembler dans l'entrée, leur smartphone déjà sorti, filmant la scène. « Écoutez-le, il vient mendier. Voilà la vraie nature de cet homme. Un rat qui ne cherche que l'argent », a-t-elle crié à la cantonade. Les gardes de sécurité sont arrivés et l'ont attrapé brutalement par les bras. Ils l'ont traîné vers l'ascenseur de service sous les regards méprisants et les rires des invités. Alors qu'ils le poussaient dehors, sous la pluie glaciale, Léo a joué son va-tout. Il est tombé à genoux sur le trottoir mouillé, joignant les mains. « Madame, je vous en supplie, c'est la vie de ma sœur. Ayez pitié. » C'était l'humiliation suprême, un homme à genoux suppliant sa tortionnaire. Madame Dubois s'est approchée de lui, savourant son pouvoir. Elle a sorti son portefeuille, a pris un billet de 20 €, l'a froissé et le lui a jeté au visage. « Tiens, voilà pour t'acheter un café chaud, misérable, et ne t'approche plus jamais de ma famille. » Elle a craché par terre à côté de lui avant de tourner les talons et de rentrer sous les applaudissements de certains de ses invités. La scène, filmée sous plusieurs angles par les invités, était d'une cruauté insoutenable. C'était la dernière preuve dont Léopold avait besoin. Allongé sur le trottoir froid et humide, trempé jusqu'aux os, Léo n'a pas ramassé le billet. Il a lentement sorti son téléphone. Il n'y avait plus de tristesse dans ses yeux, seulement une lueur glaciale. Il a ouvert une application sécurisée et a vu que toutes les vidéos de la scène, envoyées anonymement par Marc qui avait piraté le cloud de quelques invités, étaient déjà en train de se télécharger. Il a envoyé un simple message à Alain Bernard. « J'ai tout, lancez la phase finale. » Alors qu'il se relevait, son téléphone a sonné. L'écran affichait en grosses lettres « Appel entrante Alain Bernard, PDG, Valois Immobilier ». Il a décroché, son visage se durcissant. La pluie qui tombait n'était rien comparée à la tempête qu'il s'apprêtait à déchaîner. Le masque allait enfin tomber. Demain, Madame Dubois, Chloé et tous ceux qui avaient ri de sa chute apprendraient la plus grande leçon de leur vie. Ils apprendraient qui il était vraiment. Le lendemain de l'humiliation publique, le contraste entre les deux mondes était absolu. Madame Dubois s'est réveillée dans ses draps de soie égyptienne.
un sourire satisfait aux lèvres. Elle a consulté son téléphone et a vu avec délectation que les vidéos de Léo à genoux sous la pluie étaient devenues virales dans les cercles privés de la haute société parisienne. Les commentaires étaient unanimes. Elle était une héroïne, une mère courage qui avait protégé sa fille d'un vulgaire escroc. Revigorée par cette adulation, elle a décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante de son plan. Elle a appelé son notaire. Maître, je veux finaliser la vente de mon appartement. L'acheteur américain offre une somme record, n'est-ce pas? Parfait. Préparons les documents. Je veux signer au plus vite. Elle se voyait déjà dans une villa à Saint-Tropez, loin de Paris, son capital doublé, sa fille mariée à un homme de son rang. Elle était au sommet de son monde, ignorant que les fondations de son royaume étaient déjà minées. À des kilomètres de là, dans le modeste studio de Marc à Belleville, une autre réalité prenait forme. Léo, ou plutôt Léopold, n'avait pas dormi. Il était méconnaissable. Fini le concierge abattu. Devant lui se tenait un homme au regard d'acier, vêtu d'un costume sombre sur mesure à 10 000 €, livré en urgence par le tailleur personnel de son père. Il était au téléphone, sa voix calme mais chargée d'une autorité sans appel. « Alain, je veux que la convocation soit envoyée à tous les copropriétaires et futurs acquéreurs dans l'heure. Ordre du jour. Audit exceptionnel et validation des transactions par le propriétaire du groupe. Lieu. La grande salle de réception de l'immeuble. Heure. 17 heures précises. Assurez-vous que la presse soit présente. Pas les tabloïds. Je veux Le Monde et Le Figaro. » Il a raccroché et s'est tourné vers Marc, qui finalisait le montage vidéo. Sur l'écran, les scènes s'enchaînaient. L'humiliation au dîner, les captures d'écran des messages de Chloé, l'enregistrement audio de Madame Dubois se vantant de sa machination et enfin, la scène insoutenable de la veille, filmée sous 3 angles différents pour un impact maximal. Pendant ce temps, les alliés de Léopold se mettaient en position. Maître Durand, l'avocat historique de la famille de Valois, un homme réputé pour son intégrité, examinait le vieux contrat de prêt trouvé par Léo. Il a découvert une clause que M. Dubois avait dû oublier. En cas de non-remboursement total dans les délais, la propriété de l'immeuble revenait de plein droit au prêteur ou à ses héritiers. Or, une partie infime du prêt n'avait jamais été remboursée. Légalement, Madame Dubois n'était même pas propriétaire de l'appartement qu'elle essayait de vendre. Elle n'était qu'une locataire de longue date. De son côté, une journaliste d'investigation contactée par Alain Bernard recevait un dossier crypté contenant toutes les preuves. Le titre du dossier était simple: « L'arrogance et la chute, l'affaire Dubois ». Elle sentait qu'elle tenait le scoop de l'année. La journée avançait et la tension montait. Madame Dubois, euphorique, a emmené Chloé faire du shopping sur les Champs-Élysées. « Tu vois, ma chérie, maintenant que ce poids est parti, la vie est belle », a-t-elle déclaré en payant une robe hors de prix avec sa carte bancaire. C'est à ce moment précis que son téléphone a vibré. C'était un email officiel du syndic, avec en pièce jointe la convocation. En lisant l'objet, « Audit et validation des transactions par le propriétaire du groupe, M. Léopold de Valois », son sourire s'est figé. Léopold de Valois? Ce nom lui disait quelque chose, un vague et désagréable souvenir lié à son défunt mari. Elle a haussé les épaules, pensant qu'il s'agissait d'une simple formalité administrative, une réunion ennuyeuse avant de toucher son argent. Son arrogance était telle qu'elle n'a pas vu le piège se refermer sur elle. « Allons, ne perdons pas notre temps avec ça. La signature de la vente est bien plus importante », a-t-elle lancé à Chloé. À 16 heures, Léopold est arrivé à l'immeuble, pas par l'entrée de service, mais par le grand hall, dans une berline noire aux vitres teintées. Alain Bernard l'attendait. Personne ne l'a reconnu. Avec ses cheveux coupés courts, sa barbe parfaitement taillée et son costume impeccable, il ressemblait à un de ces jeunes milliardaires de la tech. Il est entré dans la salle de réception où les techniciens finissaient d'installer un écran géant et un système de sonorisation. Il a vérifié chaque détail. Le direct sur YouTube était prêt. Le lien avait été envoyé à la journaliste.
Les dossiers pour la police et le fisc étaient dans la mallette de Maître Durand. Tout était en place. Il a regardé par la fenêtre et a vu les résidents commencer à arriver, curieux et un peu inquiets. Il a vu la voiture du notaire de Madame Dubois se garer. Puis, il l'a vue, elle, descendant de sa voiture, rayonnante, persuadée qu'elle allait signer l'affaire de sa vie. Léopold a pris une profonde inspiration. Il a sorti de sa poche une vieille photo de lui et de sa sœur, Lily, souriant et insouciant. C'était pour elle qu'il faisait tout ça. Pour la justice, pour l'honneur de son père. Et pour cet homme simple, Léo, qu'il avait été pendant 1 an, un homme qui avait appris que la dignité n'a pas de prix. Il a rangé la photo. Le calme qui l'habitait était absolu. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un rééquilibrage. Une restauration de l'ordre naturel des choses. Il a fait un signe de tête à Alain. Le spectacle pouvait commencer. Dans quelques minutes, le monde luxueux et factice de Madame Dubois allait s'écrouler comme un château de cartes sous un ouragan. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. La grande salle de réception de l'immeuble était comble. Les résidents, intrigués par cette convocation inhabituelle, chuchotaient entre eux. Madame Dubois était arrivée, triomphante, accompagnée de son notaire et d'une Chloé visiblement mal à l'aise. Elle saluait à droite et à gauche, se comportant comme la reine de la soirée. Elle a repéré les caméras des journalistes du Monde et du Figaro et a supposé qu'ils étaient là pour couvrir la ventre-corps de son appartement. Un nouveau triomphe à ajouter à sa collection. Elle s'est installée au premier rang, ajustant sa robe de créateur, prête pour son heure de gloire. Elle n'imaginait pas à quel point cette heure serait mémorable, mais pas pour les raisons qu'elle croyait. À 17 heures précises, les lumières se sont tamisées. Alain Bernard est monté sur la petite estrade, un micro à la main. « Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Nous vous avons réunis aujourd'hui pour une annonce de la plus haute importance concernant l'avenir de cet immeuble et du groupe Valois Immobilier. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter l'homme qui a rendu tout cela possible, le propriétaire et président du conseil d'administration qui a souhaité rester anonyme pendant un certain temps pour des raisons personnelles. Veuillez accueillir Monsieur Léopold de Valois. » Tous les regards se sont tournés vers l'entrée de la salle, et c'est alors que Léo est apparu. Le silence qui est tombé sur la salle était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Ce n'était pas le concierge débraillé et humilié. C'était un homme d'une élégance et d'une assurance saisissante. Le choc sur le visage de Madame Dubois était indescriptible. Elle est passée de l'incrédulité à la confusion, puis à une terreur naissante. Chloé a porté la main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant de stupeur. Léopold a traversé la salle d'un pas calme et mesuré, est monté sur scène et a pris le micro des mains d'Alain. « Bonsoir à tous », a-t-il dit, sa voix résonnant clairement dans les haut-parleurs. Certains d'entre vous me connaissent sous le nom de Léo. C'était un rôle que j'ai joué pendant 1 an à la demande de mon défunt père pour comprendre la valeur du travail et, plus important encore, la vraie nature des gens. Il a fait un signe au technicien. L'écran géant derrière lui s'est allumé. La première image projetée était celle du dîner de fiançailles. Le son était parfait. La voix de Madame Dubois, tranchante et cruelle, a rempli la salle. « Regardez-le bien. Voilà l'homme qui pense pouvoir entrer dans notre famille. Un larbin. » La scène du vin jeté sur son uniforme s'est déroulée en grand format, sous les yeux horrifiés de l'Assemblée. Madame Dubois est devenue blême. « C'est un montage. C'est un mensonge, » a-t-elle balbutié, mais sa voix était couverte par l'enregistrement suivant. C'était sa conversation téléphonique avec son ami. « Oui, j'ai enfin réussi à me débarrasser du rat. Un petit montage vidéo, une histoire de bijoux volés, et hop! » Léopold a laissé un silence peser après cette révélation. « Un montage vidéo, » a-t-il répété lentement. « Parlons-en. » Il a projeté les captures d'écran des messages WhatsApp de Chloé, où elle parlait de la vidéo de surveillance truquée. Chloé a éclaté en sanglots, comprenant enfin l'ampleur de la manipulation de sa mère. « Mais ce n'est pas tout, » a continué Léopold, sa voix devenant plus dure. « Madame Dubois n'est pas seulement une manipulatrice,
Elle est aussi cruelle. L'écran a alors montré la scène de la veille. Léo, à genoux, sous la pluie, suppliant pour la vie de sa sœur. On voyait Madame Dubois lui jeter un billet de 20 € au visage en le traitant de misérable. Un murmure d'indignation a parcouru la salle. Plusieurs résidents, qui avaient ri la veille, baissaient maintenant la tête de honte. Cette femme, a dit Léopold en la pointant du doigt, a refusé d'aider une enfant mourante alors qu'elle venait de signer la vente de cet appartement pour plusieurs millions d'euros. Il s'est tourné vers le notaire. « Maître, je crois que vous avez les documents de la vente. » Le notaire, pâle comme un mort, a hoché la tête. « Eh bien, je suis au regret de vous informer que cette vente est nulle et non avenue. » Il a projeté sur l'écran le vieux contrat de prêt entre son père et M. Dubois, ainsi que l'avis de Maître Durand expliquant la clause de propriété. Madame Dubois n'est pas la propriétaire de cet appartement. Elle ne l'a jamais été. Suite à un défaut de paiement de son mari, cet immeuble appartient entièrement au groupe Valois depuis 20 ans. Elle n'est légalement qu'une occupante sans droit ni titre. Le coup de grâce. Madame Dubois s'est levée d'un bond, le visage déformé par la rage. « C'est faux! Tout est faux! Vous êtes un imposteur! Sécurité! Sortez cet homme! » Mais les agents de sécurité ne bougeaient pas. Ils le regardaient, lui, leur véritable patron. C'est alors que 2 policiers en uniforme, qui attendaient discrètement au fond de la salle, se sont avancés. « Madame Dubois, » a dit l'un d'eux, « nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fausse accusation, diffamation et tentative d'escroquerie. Veuillez nous suivre. » La panique a finalement brisé son armure d'arrogance. Elle a essayé de fuir, mais les policiers l'ont interceptée. Elle s'est débattue, criant des insultes, son maquillage coulant avec ses larmes de rage. Le spectacle de sa chute était pathétique et total. Alors qu'on l'emmenait, Léopold a repris la parole, sa voix redevenue calme. « Quant à ma sœur, Lily, a-t-il dit, et une photo de la jeune fille souriante est apparue à l'écran. N'ayez aucune inquiétude pour elle. Le virement pour son traitement a été effectué ce matin, depuis le compte principal du groupe Valois. » Il a ensuite regardé Chloé, qui pleurait silencieusement, anéantie par la honte et le chagrin. Il ne lui a rien dit, mais son regard était lourd de déception. La justice était rendue, mais le prix de la vérité était élevé. La salle a éclaté en applaudissements. Les journalistes se sont précipités vers la scène, les flashs crépitaient. Le direct sur YouTube avait atteint des centaines de milliers de vues, et le hashtag #Justice pour Léo était en tête des tendances sur Twitter. La vérité avait enfin éclaté et pour Madame Dubois, comme pour Chloé, rien ne serait plus jamais comme avant. La chute venait à peine de commencer. L'arrestation de Madame Dubois, diffusée en direct et retransmise en boucle sur toutes les chaînes d'information, a été le début d'un séisme médiatique et judiciaire. Le château de cartes de son existence s'est effondré avec une rapidité spectaculaire. Le procès fut rapide. Les preuves accumulées par Léopold étaient accablantes. Les enregistrements, les témoignages des invités de la fête, les documents légaux de Maître Durand. Madame Dubois a été reconnue coupable de toutes les charges. Condamnée à une peine de prison ferme pour escroquerie et diffamation. Elle a également été condamnée à verser des dommages et intérêts considérables à Léopold pour le préjudice moral. Dépouillée de son appartement, ses comptes bancaires gelés pour rembourser ses dettes, elle a tout perdu. Son nom, autrefois synonyme de luxe, est devenu un symbole national d'arrogance et de méchanceté. Les amis qui l'adulaient l'ont abandonnée et elle a fini sa chute seule dans l'anonymat d'une cellule de prison. Pour Chloé, la chute de sa mère a été une épreuve terrible, mais aussi une libération. Anéantie par la honte, elle a coupé tous les ponts avec le monde qu'elle connaissait. Elle a refusé l'aide financière que Léopold lui a proposée et a décidé de se reconstruire par elle-même. Elle a trouvé un petit travail de serveuse, a loué un studio modeste et a commencé une thérapie pour se défaire de l'emprise psychologique de sa mère. Elle a écrit une longue lettre d'excuses à Léopold, non pas pour demander son pardon, mais pour exprimer ses profonds regrets. Elle savait qu'elle avait échoué au test le plus important de sa vie, celui de défendre l'homme qu'elle aimait.
Son chemin vers la rédemption serait long, mais pour la première fois de sa vie, elle était libre. Léopold, quant à lui, a embrassé son nouveau rôle avec la sagesse acquise durant son année d'anonymat. Il n'a pas cherché la vengeance, mais la justice. La première chose qu'il a faite a été de créer la fondation Lily de Valois, dédiée au financement des traitements pour les enfants atteints de maladies rares. Dotée de plusieurs centaines de millions d'euros, elle est aujourd'hui l'une des plus grandes organisations caritatives d'Europe. Sa sœur Lily, grâce au traitement, est aujourd'hui en parfaite santé et co-dirige la fondation avec lui. L'histoire de Léo le concierge milliardaire a fait le tour du monde. Netflix a produit une mini-série à succès sur son histoire et son livre La dignité n'a pas de prix est devenu un best-seller international. Il donne aujourd'hui des conférences dans les plus grandes universités, non pas sur la finance, mais sur l'importance de l'empathie et du respect humain. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le soleil brille à nouveau. Léopold n'a jamais repris contact avec Chloé, comprenant qu'ils appartenaient à des mondes différents et que la confiance brisée ne pouvait être réparée. Il a trouvé l'amour auprès d'une femme simple et sincère, une médecin qui travaille pour sa fondation. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie discrète, loin des caméras, et attendent leur premier enfant. L'immeuble parisien a été transformé. Léopold a utilisé une partie des bénéfices pour rénover les appartements des employés et augmenter leur salaire de manière significative, s'assurant que personne ne soit plus jamais traité comme il l'a été. Il a gardé pour lui sa petite chambre de concierge, comme un se rappel permanent de son voyage et des leçons apprises. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. La vérité finit toujours par triompher, et il ne faut jamais mépriser quelqu'un à cause de son apparence. La patience et le courage sont toujours récompensés. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Votre soutien est notre plus grande motivation. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie et lui redonner la force de se battre. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. Le parcours de Léo nous enseigne que même dans la nuit la plus sombre, la lumière de la vérité finit par percer. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera.